J'ai toute ma nouvelle collection mariage 2021 qui est sur le thème des fleurs. Donc c'est une collection que j'ai voulu entre frontières euh, portable pour tous les événements de mariée, mais aussi un petit peu haute couture pour montrer voilà, qu'on peut avoir des pièces originales, mais aussi ben, adaptées à la personnalité de chacun. Donc c'est des idées sur lesquelles après on peut dériver et puis apporter des touches différentes, faire des mélanges, faire voilà, apporter vraiment la personnalité de la personne qui l'apportera. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est de représenter bah, la personne qui la demande, que les gens, quand ils la voient le jour J de son mariage, se disent oh, c'est tellement toi. J'ai la proposition de 6 clubs différents. Donc effectivement, j'ai des cours de couture pour apprendre la couture. J'ai des cours de technique pour apprendre ce que je disais, voilà, des choses très précises sur un vêtement particulier sous forme de pièces d'études pour pouvoir les intégrer. Mais j'ai un club qui sort du lot, qui plaît énormément d'ailleurs et qui est presque le club phare de cette maison de couture, c'est le club patronage. Le club patronage, c'est vraiment un moment de 3 heures toutes les 2 semaines où là on peut prendre le temps d'apprendre à faire du sur-mesure, de travailler grâce aux mesures qu'on a récoltées de son corps ou de quelqu'un d'autre, euh, et de les appliquer sur le patron d'un vêtement. Et finalement, c'est ça, c'est comme une bonne recette de gâteau. Si la base est réussie, si on suit précautionneusement les étapes et les bonnes proportions, derrière, quand on va faire notre vêtement, il sera réussi. Alors, j'ai vraiment pris le parti de faire 2 styles de cours en fait. J'ai vraiment le cours pour des personnes qui savent effectivement déjà coudre, qui ont déjà un niveau et qui veulent se perfectionner, donc aller plus loin dans leur démarche. Quelqu'un qui a l'habitude de coudre à la maison mais qui n'a pas envie de venir réapprendre à faire la même chose, mais aller dans des éléments très techniques. Par exemple, un exemple, quelqu'un qui souhaiterait intégrer un col tailleur à son vêtement mais qui ne l'a jamais fait, qui ne sait pas faire, va apprendre à faire la pièce d'étude du col tailleur pour ensuite pouvoir l'intégrer au vêtement qu'elle sait déjà faire. Ou il sait déjà faire, parce que ça peut être pour homme et pour femme, c'est absolument pas arrêté. Euh, donc il y a vraiment à la fois des cours pour des niveaux très avancés, mais à la fois il y a des cours pour des personnes qui n'ont jamais cousu de leur vie ou qui se débrouillent un petit peu et qui voudraient simplement évoluer, apprendre, aller plus loin aussi dans leurs connaissances et puis dans les vêtements qu'ils arrivent à faire. Un autre atelier qui est vraiment inédit, qu'on ne retrouve nulle part dans cette forme-là en tout cas, c'est le club mannequinat. C'est-à-dire que effectivement, il y a des concours de Miss, il y a des concours de beauté, il y a des castings, mais là en fait on est en dehors de tout ça, on est en dehors de tous ces critères de beauté, de physique, d'âge, on est là pour avoir un club où on apprend à se tenir, à marcher en talons. Alors bien sûr, il y a les plaisirs du mannequinat qui sont défilés, qui sont posés pour des photos, mais à travers tout ça, en fait, on apprend surtout à prendre confiance en soi, découvrir son corps, découvrir son visage, savoir se mettre en valeur. Peu importe sa morphologie, en fait, on a des atouts à chaque fois. Et c'est ça qu'on peut mettre en avant. Et, euh, et par exemple, pour l'entretien d'embauche, une visite de stage, on a des petits codes de savoir comment se tenir. Euh, Quand on parle, savoir comment positionner ses mains, ne pas stresser en utilisant son corps à recul, toujours être voilà en ouverture. Il y a comment tenir un sac. Ça peut paraître tout bête, mais en fait c'est tout des codes qu'on va apprendre sur un an, qui vont permettre à une jeune, une adulte ou un jeune aussi, hein, ça peut être à la fois homme et femme, alors c'est à partir de 15 ans, parce que en dessous je considère que on a le temps d'apprendre de se tenir droit. Il faut encore profiter de son innocence avant ça, j'ai envie de dire. Et, euh, et voilà, pendant un an, vivre une expérience qu'on ne pourrait pas vivre dans le mannequinat co- quotidien ou actuel. Voilà, c'est essayer une expérience. Il y aura des shootings photos pour se faire des petits books. Euh, Souvent, ça permet aussi de se découvrir soi-même en se disant oh, je ressemble à ça en photo, sans forcément de retouches derrière. Attention, on n'est pas obligé de faire des retouches de fou pour être beau. Simplement des mises en lumière, travailler les ombres. Tout ça, ça permet de se découvrir. Et voilà, il y a un club mannequinat qui s'ouvre et qui permet à n'importe qui entre 15 ans et 150 ans de venir participer à ça, même en situation de handicap. Comment se tenir en fauteuil roulant pour
pour être classe, pour être droit. C'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on peut pas être avec du charisme. L'objectif de ce service de shooting de star, c'est de vous découvrir tel que vous êtes, c'est de vous mettre en valeur comme vous êtes, pas comme vous aimez, enfin, pas comme on vous attend en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun critère de beauté, ni de poids, ni de quoi que ce soit. C'est vous venez, on vous habille, et là on vous met en valeur. C'est-à-dire qu'une mise en valeur, c'est mettre en valeur quelque chose qui existe, pas quelque chose qu'on va transformer ou qu'on va inventer. Et, euh, et donc mon idée de shooting de star, c'est de proposer ce moment privilégié où une femme va arriver, donc ça peut être un cadeau qu'on lui offre, comme elle peut venir d'elle-même. C'est un moment où elle va être mise en beauté, coiffure, maquillage. euh, Elle va être habillée dans une des plus belles créations qu'elle aura choisies, dans une tenue de haute couture. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de porter en fait. Et voilà, de vivre cette expérience unique un jour dans sa vie, de porter une tenue et d'être considéré comme une star l'espace d'une après-midi. De se sentir star. C'est ça, de se sentir star. Très très bien. Donc là, c'est tout mon espace de cours. Ici, c'est mon espace de travail personnel. C'est là où je fais beaucoup de motivation. C'est mon espace de créativité.